Maestrovision présente K-Serve Audio, la technologie d'enregistrement la plus avancée pour les salles d'audience. K-Serve Audio de Maestrovision est basé sur la technologie ASIO, offrant une faible latence et une synchronisation parfaite entre plusieurs pistes d'enregistrement audio. K-Serve Audio de Maestrovision a été conçu pour permettre une centralisation des enregistrements entre de nombreux sites. Par exemple, l'un des clients de Maestrovision, le ministère de la Justice du Québec, compte 1286 stations d'enregistrement audio installées dans 58 palais de justice, 38 services itinérants et 370 bureaux de juges sur un territoire de 1500 km² où tous les enregistrements sont centralisés à la Ville de Québec. La beauté de cette technologie réside dans le fait que le système crée des segments audio qui sont automatiquement transférés à l'emplacement centralisé toutes les minutes. Ceci permet d'accéder au contenu d'un procès alors que celui-ci est en cours d'enregistrement. Cette fonctionnalité protège également les enregistrements en écrivant les fichiers audio à deux emplacements distincts simultanément, sur le disque dur local et sur le stockage centralisé. Jetons un coup d'œil à l'interface utilisateur. Pour lancer K-Serve Audio de Maestrovision, double-cliquez sur l'icône de l'application. Dans le menu de configuration en bas à droite, vous pouvez configurer tous vos microphones. La technologie ASIO assurera que l'enregistrement et la lecture de toutes vos pistes audio seront parfaitement synchronisés. La section périphérique de capture affiche toutes les sources audio disponibles pour l'enregistrement. Dans cet exemple, il existe un processeur audio qui a 8 entrées. En sélectionnant cet appareil, les 8 canaux disponibles apparaîtront dans la section « Pistes audio ». Disons que nous devons enregistrer 8 pistes audio. Je vais les sélectionner ici. Je peux ensuite nommer chaque piste avec la définition appropriée qui apparaîtra pendant l'enregistrement et lors de la lecture. Il est également possible d'assigner un microphone à une piste indépendante. Ceci est utilisé pour enregistrer un traducteur. Un traducteur est normalement installé dans un endroit isolé et parle en même temps que la personne qu'il traduit. Cette piste audio doit être enregistrée indépendamment des autres pistes audio pour éviter une relecture chaotique. Dans la section Lecture, vous pourrez sélectionner l'appareil utilisé lors de la lecture de l'enregistrement. La longueur du segment en haut de l'écran configure la longueur de chaque segment transféré vers la librairie centralisée. Maintenant que la configuration est terminée, nous voyons les formes d'ondes des 8 pistes audio. Nous voyons également le nom de chaque canal qui est enregistré. Nous pouvons trouver sur la piste audio du traducteur ici l'icône indiquant que cette piste audio est indépendante. En haut de l'écran, vous trouverez les informations de métadonnées que vous pouvez entrer avant de commencer un enregistrement. Ces champs sont entièrement configurables pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur le bouton rouge en bas à gauche. Une boîte s'ouvre pour indiquer que la session est en cours d'enregistrement. L'arrière-plan de l'interface change de couleur indiquant que la session est en cours. Notez que si toutes les pistes audio sont réduites au silence pendant plus de 3 secondes, cela sera immédiatement indiqué dans la boîte d'enregistrement. Il est également possible d'installer un indicateur extérieur signalant si le système enregistre ou non. La date et l'heure du début de l'enregistrement sont affichées dans le champ d'annotation. Vous pouvez insérer une note en double-cliquant sur une annotation prédéfinie ou en saisissant directement la note dans le champ d'annotation. Il est également possible d'importer la liste des affaires en instance dans les notes prédéfinies, de sorte que vous pourrez rapidement entrer ces informations lors d'un enregistrement. Les boutons de contrôle en bas à gauche vous permettront de commencer, pauser, redémarrer et arrêter un enregistrement. Le bouton ici vous permettra de lancer un nouvel enregistrement à la volée pendant que vous êtes en mode enregistrement. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous souhaitez enregistrer différents segments sans avoir besoin d'arrêter et de redémarrer un nouvel enregistrement. Vous pouvez activer la fonction de surveillance de confiance en cochant la case « Mode de relecture ». Cela vous permet de lire un enregistrement actif en lisant immédiatement ce qui vient d'être enregistré sur le disque dur. Pour relire votre enregistrement, déplacez la chronologie à l'endroit où vous souhaitez commencer la relecture et appuyez sur le bouton « Lecture ». Non seulement vous pouvez rejouer une séquence, mais cela garantit également que l'enregistrement fonctionne correctement. Les boutons « Plus » et « Moins » en haut à droite vous permettent de modifier l'échelle de temps de l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, tous les fichiers sont automatiquement transférés vers la librairie centralisée.
Pour accéder à vos enregistrements à partir de n'importe quel ordinateur dans le monde entier, accédez à la médiathèque VOTech de MaestroVision. Pour plus d'informations sur le système VOTech, solution intelligence de MaestroVision, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran. Merci d'avoir regardé cette brève démonstration de l'application d'enregistrement audio de MaestroVision pour les salles d'audience. Si vous avez des questions, appelez-nous au 888-424-5505 ou envoyez-nous un courriel à info@maestrovision.com.